écolo, n'est-ce pas Charles Edrich? Merci d'être avec nous. Vous avez une passion, l'aventure, et on vous remercie d'autant plus que vous êtes aujourd'hui chez nous parce que demain, vous partez en Australie, vous avez sans doute d'autres choses à faire, mais vous êtes quand même là. Votre voiture, elle, roule au tout solaire. Alors voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a passionné. Donc c'est un véhicule déjà en tant que tel qui est extraordinaire, qui a des capacités de franchissement qui dépassent tout ce qui roule à 4 roues, 4x4, buggy ou quad, mais tant que le véhicule était seulement électrique, je trouvais ça sympa, mais pas absolument passionnant. Et les équipes de développement de l'entreprise Swincar me disent, il y a à peu près un mois, c'est bon, on a la solution solaire. Ça n'a jamais été fait. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que quand je vois l'image là, pour moi, tout solaire, j'ai l'impression que vous allez dans une carapace. C'est pas du tout le cas. Non, alors pas du tout. Donc pour l'instant, on appelle ça un kit solaire mobile. Donc je roule, j'ai un peu plus de 100 km d'autonomie. Je stoppe. Une fois que les batteries sont déchargées, je déploie 8 mètres carrés de panneaux solaires et je charge plus vite que sur une prise 220. Donc en fait, c'est à l'arrêt de votre véhicule, lors de vos pauses, les nuits, j'imagine, que vous... Enfin non, pas les nuits. Non, c'est 2 jours. Bah, 2 jours. Mais par contre, ça c'est pour la première démonstration qui n'a jamais été faite sur Terre. Mais on est à 2 doigts aujourd'hui d'avoir un kit solaire en plus embarqué, c'est-à-dire avec des panneaux sur le véhicule et sur la remorque qui vont me permettre de rouler et de charger en même temps que je roule. D'accord. Alors là, vous allez rouler 800 km à travers le désert de Simpson. Oui. Comment on se prépare physiquement, moralement à ce genre d'expérience? Alors, physiquement, il y a un peu plus d'un mois, j'étais au sommet du Mustagata, 7550 mètres. En Chine. En Chine, à ski, avec mon plus jeune fils, Franz. Donc il fallait que je sois préparé, donc bon là je le suis, donc j'ai pas vraiment à me préparer d'une façon spécifique. Et alors on voit là des images, parce qu'en fait vous êtes un vrai aventurier, c'est ce que je disais, et vous avez 61 ans, hein, je tiens quand même à le préciser, parce que chapeau pour ce que vous faites, vous avez traversé l'Atlantique à la rame, mené l'ascension de l'Everest, roulé le Paris-Dakar ou encore fait le tour du monde à la voile. Vous avez d'autres défis encore après celui que vous allez débuter dès demain en Australie? Alors les idées, c'est pas ce qui me manque, hein. J'ai plus de 42 projets dans les tiroirs. Pour ce qui est de cette aventure solaire, je précise aussi que le véhicule est homologué route. Actuellement, je roule dans Paris avec le véhicule, avec un autre véhicule, mais le même type d'engin. Et ensuite, j'enchaîne sur Paris-Pékin. Toujours 100% solaire, plus de 15 000 km sur la fameuse route de la soie. Eh ben dis donc. Et là, vous avez des risques, des craintes de faune. Par exemple, je reviens à l'Australie, là, ça ne doit pas être évident d'être tout seul et d'être au milieu des dingos, des serpents. Alors déjà, bon, c'est quand même aussi passionnant hein, de partir dans le désert, dans une faune australienne absolument extraordinaire. Effectivement, il y a les serpents, 125 espèces de serpents, avec les espèces les plus dangereuses au monde. Maintenant, je vous dirais ça en rentrant, je pense qu'il faut relativiser quand même le danger, comme la plupart des animaux, si on ne les embête pas, en principe, ils ne vous agressent pas trop. Mais là c'est la dimension environnementale et technologique qui vous plaît. On a beaucoup parlé d'Extinction Rébellion, vous êtes un militant écolo? Un militant, c'est un grand mot. Si vous voulez, moi je démarre en courant le Dakar, en moto, en courant en voiture, en tout terrain. Donc on ne peut pas dire qu'au départ, je sois spécialement orienté sur ce sujet. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'à partir du moment où on est en pleine nature, on est tous touchés, à un moment ou à un autre. Et puis si on regarde un peu mes expéditions, au fil du temps, je vais sur des projets de plus en plus rustiques. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charles Edrich. 10-15 jours hein, pour relever ce défi. On vous reverra peut-être au retour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas et bon voyage. Merci à vous d'avoir suivi ce journal sur TV5 Monde. Excellent dimanche à toutes et à tous.